Tendance Ouest. Tendance Live. Bonjour Chimène Badi. Salut, ça va? Ça va et vous? Et toi? Voilà, et toi? Et toi? Ça va très bien, écoute, ça va. Ça fait plaisir de vous retrouver avec écoute, ce nouvel album. Ouais, mais moi je suis contente aussi. C'est un album qui me fait du bien. C'est un album où j'ai vraiment. C'est l'album du lâcher prise. Ouais. Voilà. C'est l'album où j'ai suivi mon instinct et où j'ai eu envie de chanter des choses qui font du bien, pas des choses trop lourdes. En tant qu'interprète, parfois, c'est quand tu t'investis vachement dans ce que tu chantes, ça peut être douloureux. Et là, j'avais envie d'un truc lumineux. Ouais. Donc voilà, je me suis écoutée et c'est un album que je kiffe. J'adore chanter les chansons, c'est un vrai plaisir. Et puis en plus, j'ai eu essentiellement envie de parler des autres. Donc bon, même si parler des autres, ça implique de parler de soi, il y a un espèce de recul sur les titres. Et je sais pas, je le vis différemment que sur mes autres albums. Parler des autres, bien sûr. Le public, il vous a toujours connu touchante, il t'a toujours connu touchante. Ouais. Est-ce que tu vas encore te livrer à nouveau dans cet album ou est-ce qu'il y a vraiment que les autres là qui... Non, en fait, on se livre inévitablement parce que parler des autres, ça implique de parler de soi finalement. Et donc du coup, moi je suis comme tout le monde, tu vois. C'est pas parce que je suis artiste que finalement les choses ne me touchent pas ou que j'ai une vie différente et je pense ressembler à plein de femmes et plein d'hommes lambda, tu vois. Et du coup, je me dis... Non, c'est pas plus personnel que ça, c'est juste des sujets que j'aborde qui sont finalement des thèmes qui peuvent toucher plein de gens et qui peuvent parler à plein de gens différents. Cet album, Chimène, justement, il y a quasiment une retraite en studio pour le travailler et tu as voulu presque tout encadrer, tout prendre à ta main. Ouais. Comment ça s'est passé, ce nouveau rôle de chef d'orchestre presque? C'était cool, j'ai adoré, ouais, c'était bien. Oui, mais justement, il y a de ça aussi, il y a que j'ai été quelque part un peu la locomotive de la création de cet album. Je suis partie en séminaire avec des auteurs-compositeurs, top-liners, les top-liners, ceux qui font les mélodies, précise pour les auditeurs. Et du coup, on est parti pendant plus de 10 jours et on était complètement isolés, coupés du monde dans un studio qui s'appelle le Red House Studio, topissime. Et on a fait des chansons au détour de conversations, des chansons sont nées, on a parlé de plein de choses. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément que de moi, cet album, ça parle pas que de moi, ça parle aussi. Les auteurs qui étaient avec moi, chacun a mis un bout d'eux-mêmes aussi. Donc c'est vraiment un ensemble. On aurait pu l'appeler aussi #ensemble cet album en fait, par exemple. Ouais. Parce qu'il y a vraiment un bout de plein de gens. Et ça, c'est chouette. Et quelque part, j'avais envie de tout contrôler. Pour la première fois de ma vie, on m'a laissé aussi cette place. Hein. Il y a de ça aussi. C'est que j'ai jamais eu cette place-là. Et c'est la première fois que j'arrive en maison de disques, que je fais écouter des titres, qui trouvent ça superbe et qui me disent « Ok, on te suit, vas-y, allez hop, on trace, on fait un album, ça va être génial. » Et on me laisse faire et m'exprimer. Et ça donne ce résultat que je trouve pas mal. Sur les 6 premiers albums, il y a eu plus de 7 millions de ventes. C'est quand même un accueil... Pas 7, alors c'est 5. 5 ? Ouais. Pas 7. Donc 5 millions de ventes. Écoute, que le bon Dieu t'entende pour la suite. C'est ça, on l'espère en tout cas. On l'espère, mais 5, ouais. Cet accueil-là du public, quoi qu'il arrive, que ce soit 5 ou 7, il fait forcément chaud au cœur. Ah ouais, oui. Et puis, alors, il y a un truc assez dingue parce que tu maîtrises pas, tu comprends pas pourquoi les gens sont là, pourquoi ils te suivent, pourquoi ils t'accompagnent, pourquoi ils t'aiment, pourquoi cet engouement. Et puis, à un moment donné, tout ce que tu veux, finalement, c'est continuer à entretenir ce truc-là. Ça, forcément. Donc, moi, c'est ma force, quelque part. Moi, ma seule force dans tout ça, c'est mon public. C'est eux qui me portent depuis 18 ans. Tu vois, quand j'ai fait Destination Eurovision, c'est le public qui m'a porté, c'est pas les jurys. Hein. Les jurys, s'ils avaient pu mettre dehors dès la première demi-finale, ils l'auraient fait. Hein. Donc c'est le public qui m'a porté, tu vois. Et ça a toujours été ma force. C'est vrai qu'on a un lien particulier comme ça. Je sais pas, il y a un truc naturel. Moi, je me prends pas la tête, je suis naturelle avec les gens. Et j'aime bien discuter avec eux en dédicace, tu vois, après des showcases, après des plateaux radio, tout ça, je prends du temps. Et voilà, j'échange avec eux parce que j'aime bien avoir leur avis et je crois qu'ils aiment bien ça aussi. Destination Eurovision, justement, ça aurait pu être un honneur de représenter la France, mais on imagine que quoi qu'il arrive, c'était déjà un honneur d'être dans cette shortlist. Alors, franchement, quand on m'a appelé, la première fois qu'on m'a appelé pour ça, je suis restée perplexe parce que je me suis dit, ok, pourquoi moi, au bout de tant d'années moi, je sortais d'un album qui avait connu un échec, qui s'appelle Au-delà des mots. Et donc, j'étais dans une période de flou. Et puis, j'ai enchaîné avec Katz. Et puis, derrière, il y a eu Méditerranéenne avec Julie Zenati. Donc, en tournée pendant plus d'1 an, contact avec le public, tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais je savais pas trop ce que j'allais faire, si j'allais refaire un nouvel album et tout et tout. Puis, quand j'ai reçu cet appel pour Destination Eurovision, ma réponse à la fin, ça a été, bon, écoute, je vais aller en studio, je vais bosser. Si j'ai le titre, je le fais. Si je l'ai pas, je le fais pas. Après, je suis quelqu'un qui aime bien relever les défis. J'aime bien devoir être bonne à l'instant T, tu vois. Et puis quelque part, il y avait un truc de gratifiant si tout d'un coup je représentais mon pays. Et puis c'était le public qui votait, donc ça me parlait vraiment. Parce que moi, l'Eurovision, on me l'avait proposé il y a plusieurs années avant.
Mais je sais pas, j'étais pas dans le truc, j'avais vachement de projets. Et là, quelque part, j'avais un point d'interrogation concernant le public et moi, vu que je sortais d'un échec. Et je me suis dit, Destination Eurovision, ce sera aussi l'occasion d'avoir une réponse. J'avais besoin de savoir où j'en étais avec le public. Et c'est pour ça que je l'ai fait, en fait, au départ, vraiment. Donc, moi, à l'issue de toute cette histoire, je suis pas déçue du tout. J'ai kiffé mon aventure, je me suis amusée, j'ai chanté avec une envie d'aller chercher les gens. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Et je me suis éclatée, puis j'ai partagé la scène avec plein d'artistes, tous très différents, mais voilà, c'était génial. Non, j'ai adoré cette expérience, franchement, et je conseille même à des artistes reconnus et confirmés de jouer, de tenter, parce qu'il y a un truc qui se passe, et il faut pas se leurrer, ça on le vit pas tout le temps. Faut être honnête. Les défis, justement, il va y avoir plusieurs dates pour défendre ce nouvel album, notamment une date au Casino de Paris, le 14 mars, pour aller chercher le public encore 14 une fois. mars, oui, puis l'Alhambra, 14 mars 2020 pour le Casino de Paris, et l'Alhambra le 15 novembre 2019. Donc on a rajouté une date à Paris, voilà, un peu plus tôt, parce que j'étais pressée de retrouver aussi mon public à Paris, et puis de leur montrer ce que je leur préparais. Donc c'est des dates très importantes de toute façon. Je vais être honnête avec toi, chaque date pour moi est importante. Même ce soir, c'est important. Tu vois, il y a le public, il y a un truc, il y a la scène, il y a ce que j'aime faire. Et donc, je le prends toujours de manière très sérieuse. Voilà, quelle que soit la scène sur laquelle je pose un pied, c'est un kiff, c'est un plaisir et c'est un défi. Eh ben, merci à vous en tout cas, avec Chimène plaisir, Badi. merci à vous. Le public, il vous retrouve dans quelques heures sur la scène du Tendance Live de Granville.